Chers ambassadeurs de la marque On Passive, chers frères et sœurs d'une autre maman que H a bien voulu nous offrir, bonsoir ou bonjour, dépendant de où vous êtes connectés. Nous sommes encore ravis ici sur la plateforme du développement personnel. Nous sommes ravis de vous retrouver. D'autant plus que nous continuons un débat qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire le débat sur l'éradication de la pauvreté. Ce n'est pas un débat, on ne va pas appeler ça un débat. Nous disons seulement les actions concrètes qu'il faut entreprendre pour nous débarrasser de ce fléau qui gangrène le tiers-monde. Donc, à la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière, nous allons continuer. Beaucoup d'entre vous, nous tous avons réclamé la continuation de ces débats-là. Et je voudrais juste, si vous permettez, de rappeler que cette plateforme de développement personnel en est arrivée ici après un long cheminement. On peut dire que c'est en janvier 2022 que la plateforme a été créée, à peu près. Et nous avons commencé à faire donc toutes ces réunions, je pense que c'était les vendredis du mois ou les jeudis du mois. Et après, on est allé au vendredi. Et voilà, maintenant, nous sommes au mardi. Donc, on parle de développement personnel, mais vous savez que développement personnel n'est pas seulement quelque chose de personnel. Il y a le mental, et le mental qui est très important. Nous avions combiné l'utile à l'agréable et nous avons eu des ambassadeurs très dévoués qui se sont mis à la disposition de notre communauté pour partager leur savoir-faire et nous aider à vraiment changer les esprits, faire ce changement de paradigme qui est très nécessaire, sinon indispensable, pour que si cette manne tombe entre nos mains, qu'elle ne tombe pas entre les mains de fous furieux. Excusez-moi du terme, vous savez bien que nous, ici, on n'est pas des fous, mais c'est une façon de parler, parce que l'argent rend fou, et cela fait partie de nos premiers thèmes. Mais avant cela, rappelez-vous que notre cher Joseph Talla nous avait d'abord formé sur comment déjà utiliser Zoom, que nous utilisons toujours et que nous remercions parce que vraiment c'est grâce à Zoom que nous nous connaissons ici. Donc on a formé d'abord tout un chacun sur l'utilisation de Zoom. Par la suite, nous avons eu l'ambassadeur Mondion qui est venu parler de On Passive comme levier pour nous aider à avancer dans nos projets. Et puis nous avons eu notre cher grand Cadmo qui à l'époque n'était que bébé Cadmo, ou bien même encore Angéline Rose, je ne sais plus, maintenant ces noms changent tellement. À l'époque, il est venu nous parler de l'état d'esprit. Qu'est-ce que c'est le haut mindset, l'état d'esprit d'un non-passivien? On en a parlé, nous avons eu notre Martine, donc la psychanalyste Martine, qui est venue nous parler de l'argent qui rend fou, comment il faut faire pour ne pas être fou, comment il faut se comporter pour éviter de rentrer dans ce cercle vicieux qui fait que dans la plupart du temps, on a vu que les gens, par exemple aux États-Unis et autres, qui gagnent des millions de dollars, se retrouvent pauvres comme Job parce qu'ils n'ont pas pu se préparer. Ça leur est tombé sur la tête. Son époux aussi est venu, le docteur Oliver, nous parler du sommeil. Nous avons parlé de la nutrition avec Naka. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Si je dois citer tous les gens qui ont parlé ici, on va y rester parce que tout le monde a parlé, tout un chacun a parlé. Même notre professeur Farida qui nous a vraiment, qui a pris le train en marche, s'est distingué avec les belles prestations qu'elle a eues à nous donner. Donc, chacun d'entre nous a donné sa participation. Sur ce plateau-là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas donné sa participation. Maman Lucy Ngombok, peut-être pas ici, mais nous l'avons vu sur d'autres plateformes où elle a fait des présentations et ici, elle apporte chaque jour sa contribution qui est vraiment incommensurable. Donc, je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais quand même, si vous permettez, citer deux autres personnes qui ont été très importantes sur cette plateforme. Les autres m'excuseront si je ne dis pas leur nom. Comme on dit chez moi, chaque personne dont on n'a pas dit le nom, on commence avec cette personne-là. Je veux citer en tout cas notre thérapeute Asma, notre master Asma du Maroc, Asma Sayad
du Maroc qui a été très, très présente, qui a joué un rôle très, très important pour nous former. Et maintenant, je vais terminer par notre reine, la queen des queens, Maman Nadou, qui a commencé avec l'estime de soi. On sait que l'estime de soi, c'est très important. Si on ne s'estime pas, comment on peut estimer les autres, comment on peut considérer les autres, comment on peut partager, comment on peut avancer. Et quand elle est venue, c'est allé crescendo. Elle a formé les esprits, les mentalités. Et c'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui. Et parallèlement, nous nous sommes occupés également de l'éradication de la pauvreté avec Maman Rosalie, Papa Emmanuel Tawembe, notre fils Toutou et toutes les personnes qui sont venues. Donc, je voulais juste rendre hommage à tout un chacun de cette plateforme-là. Nous sommes là parce que nous savons que nous tenons le bon bout et nous avons l'attitude d'un apprenant. Parce que pour apprendre, il faut faire table rase de tout ce que l'on sait. Je ne lis pas le prompteur, hein, ça vient du cœur. Le prompteur n'est pas encore disponible. Il faut faire table rase de toutes les connaissances qu'on a. Il faut être prêt à écouter l'autre. Il faut avoir l'attitude d'un apprenant pour pouvoir emmagasiner de nouvelles connaissances et avoir un gros cœur comme ça pour partager avec les autres. Et cette plateforme-là. D'ailleurs, le rouge représente ce cœur-là qui bat en chacun d'entre nous, ce cœur de l'intelligence artificielle qui est on passivien. Donc, si vous me laissez, je vais continuer jusqu'à demain, mais sans plus tarder, notre Benjamin Alida va nous partager la vidéo de la semaine dernière, qui est un exemple de développement communautaire qui a interpellé chacun d'entre nous et nous allons continuer. Nous tenons le bon chemin, nous n'allons jamais lâcher jusqu'à ce qu'on arrive au but, c'est-à-dire au sommet. Et puisqu'il n'y a pas de sommet, nous allons en inventer d'autres. Merci beaucoup. Je reprends mon souffle. Merci. Oui, donc nous allons partager la vidéo une fois de plus pour remettre les gens dans le bain. Donc, accordez-moi juste un petit moment, le temps que ça charge, parce que problème de connexion. D'accord. Le temps que tu charges et que ça charge, que ça soit disponible, on va rajouter que vraiment, on est dans une phase très, très importante et nous allons encore avancer bientôt avec les groupes thématiques. Et tout dernièrement, nous savons que avec notre cher Ibrahima Badiane, on a eu des formations incroyables sur le marketing, comment faire le marketing, mais avant cela, comment monter une entreprise et aussi comment faire un business plan, c'est-à-dire un plan d'affaires. Vraiment, nous sommes outillés, chers ambassadeurs, nous sommes outillés pour pouvoir affronter la vie qui nous attend, parce que la vie qui nous attend est très, très, très intéressante, très, très, très joyeuse, mais nous devons être sûrs de nos objectifs pour que nous réussissions. Chacun d'entre nous est un petit Papa Teresa ou une maman Teresa, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je dis que donc on est des pères et des mères Teresa et nous avons un rôle à jouer. Si chacun reste dans son coin pour faire la fête, ça veut dire qu'on a échoué. Mais si chacun prend son bâton de pèlerin pour partager et aider, éduquer et supporter, alors on aura réussi. Si c'est prêt, ma chère Alida, c'est bon.
Alida, il n'y a pas le son. Alida, tu n'as pas mis le son. J'ai suspendu l'enregistrement. Alida, tu entends? Tu n'as pas mis le son, ma chère. C'était un village, c'est aujourd'hui une ville. Ourossogui, au Sénégal, à 700 km de Dakar. 20 000 habitants qui ne doivent qu'à eux-mêmes leur développement économique. Ici, on ne compte pas sur l'aide internationale. La plupart des infrastructures, c'est aux habitants partis travailler à l'étranger qu'on les doit. Ce dispensaire flambant neuf, avec des équipements modernes. Des quartiers entiers qui se construisent. Et depuis 4 ans, pour la première fois, un lycée parfaitement aménagé. Bonjour. Voilà, ça c'est une classe de terminale. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'établissement accueille 800 élèves de la première à la terminale. Et le proviseur est fier de leurs bons résultats. Je crois que chaque année, quand même, nous sommes au-dessus donc de la moyenne nationale. Coût total de l'établissement, 459 000 €. La somme a été financée à 30% par les migrants partis du village. Sur place, c'est cet habitant qui a géré les fonds pour la construction. Si c'était l'État, on peut attendre presque 10 ans sans avoir le machin, mais avec ça, au bout de 3 ans, les élèves vont rentrer dans les classes, tout équipés. Comme pour chaque projet, tout a commencé à 5000 km d'Ourossogui, à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Voici ceux qui ont récolté les fonds pour construire le lycée. Ces Sénégalais ont tous quitté leur village dans les années 70 pour venir travailler en France. Moi, je suis de Ourossogui. Je suis de Ourossogui aussi. Je suis venu en 1974. La plupart d'entre nous travaillaient dans les deux grandes usines qui sont là, c'est-à-dire Renault ou Simca. Depuis 40 ans, chaque mois, ils reversent une partie de leur salaire à leurs proches restés au pays. Beaucoup de familles vivent à partir de ces ressources-là. Hein? De familles avec famille ici et famille de l'autre. Des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Tout le monde vit à travers ce train. C'est un partage. Et tout est très organisé. Pour gérer au mieux les fonds des Ourossouguiens de France, ils ont créé une association avec un président et un trésorier. Ouais, 1400 € de cotisation, 58 761 €. Une fois par mois, ils se réunissent pour parler de leur projet. Ce jour-là, un gros investissement pour leur ville, la rénovation de l'hôpital d'Ourossogui. Aujourd'hui, la rénovation, elle doit être complète, parce que l'hôpital est conçu de 1976. Donc, Chacun donne peu. Peu avec beaucoup de peu fait une valeur. ça fera beaucoup. L'ensemble de Ourossogien, ils participent aux 5 € par mois. Ça, c'est régulier. Mais quand il y a un projet, c'est une autre façon. On réunit tous les Ourossogien en France et on leur explique que ce projet-là, l'utilité, on essaie de les convaincre. Ainsi, les 300 000 Sénégalais de France ont envoyé dans leur pays d'origine près d'1 demi-milliard d'euros en 2014. Une aide indispensable. Mais avec la nouvelle génération, souvent née en France, pourrait-elle se tarir? Ce Français d'origine sénégalaise a 39 ans. Il a grandi en France et il donne lui aussi une partie de son salaire pour y développer des projets. Mais il le constate, il a bien du mal à mobiliser les plus jeunes. Pour certains, ils ne connaissent pas forcément leur village d'origine parce qu'ils n'y sont pas allés. Ils sont nés et grandis ici, donc ils n'ont pas forcément cette appartenance qu'on pouvait avoir aussi nos parents. Au Sénégal, la nature même de ces projets est en train de changer. Voici l'un d'entre eux, un champ collectif de 8 hectares. L'argent venu de France a permis d'acheter cette pompe à eau pour irriguer les cultures. 10 000 €. Tomates, maïs, salade, le champ fait vivre aujourd'hui 22 familles. L'objectif, c'est de créer de l'emploi sur place pour ne plus avoir besoin de partir travailler ailleurs.
compte tenu des problèmes de migration forts, compte tenu de tout ce qui se passe, on a dit, revenons travailler ici. Et ce qui fait qu'actuellement les femmes et les hommes travaillent ici. Et ça a vraiment freiné l'immigration, surtout en Europe, mais aussi l'immigration africaine. Depuis 2005, les Sénégalais de France regroupés en associations ont financé plus de 150 projets dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable. Angeline, Maman Nadou. Vous entendez là? Oui, on t'entend très bien. Allez-y. Bonsoir, chers ambassadeurs. L'introduction a été donnée une fois de plus. On a commencé ce thème la semaine dernière. Il y a eu de très, très belles contributions. Le but ici est de s'en inspirer pour se dire que tout est possible quand il y a la volonté et des personnes qui ont la même vision. Parce que tout seul, peut-être on peut, mais ensemble, quand tout le monde s'implique, comme ce court film qu'on vient de voir, il y a plein d'enseignements. Et nous, à ONPASSIV, on a la chance qu'on aura des moyens. Mais maintenant, il faut se mettre ensemble pour réfléchir, chacun dans... D'abord, on dit la bonne charité commence par soi, et c'est d'ailleurs ça le but. Si chacun des ambassadeurs, dans son environnement, comme dans l'exemple du film, on entreprend des projets de telle envergure. On voit donc que l'autre thème, l'éradication de la pauvreté dans le monde, sera possible. Si chacun de nous essaie de faire, à l'instar de ce film, je crois que notre CIO ne se serait pas trompé. Parce qu'en réalité, il a cherché en nous des relais. Parce qu'il ne pouvait peut-être pas être au Sénégal, savoir que les personnes de cette zone-là avaient besoin d'un hôpital, d'un collège et autres. Donc ça, c'est notre rôle. Nous devons vraiment se donner la main afin de réaliser de telles choses partout où c'est possible dans nos contrées. Et pourquoi pas? On est déjà une famille. Le but ici, au départ même de ce plateau, quand on parlait des projets, il s'agit aussi de l'échange entre pays. Un projet qui peut-être marche au Sénégal, comme on voit le cas, on peut l'implémenter ailleurs. On peut le dupliquer. Il est duplicable, je crois, dans toutes nos régions du tiers et du quart monde, parce qu'on a presque les mêmes fléaux. Par exemple, à la fin de la vidéo, ils ont parlé de juguler l'immigration vers l'Europe ou même à l'intérieur de l'Afrique. Donc, si dans tous nos contrées, on donne du travail aux gens, on leur donne de la valeur, ils n'auront plus envie d'aller se jeter dans la mer ou dans les déserts pour chercher mieux ailleurs. Je crois que si la Queen Nadou, Alida, a une autre contribution à donner, telle qu'on l'a dit la dernière fois, les personnes qui ont contribué pourront laisser d'abord les nouveaux prendre la parole et peut-être si on a du temps, s'ils ont autre chose à rajouter, ils peuvent le faire. Et ceci me permet aussi de signaler, parce que depuis, on est quand même sur ce plateau pour se former. Et quand on se forme, il faut l'appliquer. La discipline étant l'essentiel dans tout ce qu'on fait, on va donc prier les ambassadeurs. Alida l'a chanté plusieurs fois. Ceux qui lèvent la main sont ceux qui sont renommés. Ou à la limite, s'il y a des mains levées, on va d'abord donner la priorité
aux personnes qui se sont bien renommées. Parce que c'est aussi ça. Sans discipline, on ne peut pas aller très loin. Je vous remercie. Queen Adou ou bien Alida? Il y a le professeur Alida qui a sa main levée. Je ne sais pas. OK. Bonsoir, professeur Farida. Activez votre son, s'il vous plaît. OK, merci. Merci de me donner la parole et merci encore pour le fait de revoir cette vidéo. Ça fait vraiment, ça fait très chaud au cœur de voir le génie de la population en général, que ce soit la population locale ou bien la diaspora, qui veulent à tout prix améliorer les conditions de vie de leur pays et de leurs concitoyens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on voit que les communautés, quelle que soit la communauté, quelle que soit leur origine et quels que soient leurs besoins, elles se sentent obligées, c'est un devoir plutôt que de tendre la main et pierre après pierre, une goutte après une goutte, on essaye de remplir les océans et on essaye d'édifier des structures qui sont très indispensables et intéressantes pour le développement de leur société. Donc, on peut dire que les communautés, elles peuvent définir les priorités et par la suite résoudre tous les problèmes auxquels ils sont confrontés localement, bien sûr, pour apporter un plus et pour bâtir leur pays. Donc, on voit aussi que les populations locales, parce que la diaspora, elle les aide, elle leur envoie de l'argent. Ça s'est vu à travers les grandes catastrophes naturelles qu'on a vues, à travers le Covid qui n'a pas épargné plein de pays. La diaspora de chaque pays, elle s'est sentie impliquée pour tendre la main à son pays. Donc, on voit que et la population locale, bien sûr, elle est en mesure de s'organiser de manière efficace. Il suffit seulement qu'elle ait des règles transparentes, qu'elle ait accès aux moyens, bien sûr, pour apporter quelque chose, et un soutien technique et financier, bien sûr, qui soit adapté. Donc, nous voyons par le biais de cette vidéo qui illustre combien même quand on s'unit, on peut déplacer les montagnes. Quand on s'unit, on peut offrir quelque chose à son pays ou bien aux gens qui sont dans le besoin. Il ne faut jamais dire que ce n'est pas possible, il ne faut jamais dire que c'est difficile, mais quand on s'unit pour agir dans le sens de construire, de bâtir, de faciliter la vie à des concitoyens, comme tu viens de le dire, Angéline, ça lutte contre la pauvreté, ça lutte contre la désertification, ça lutte contre l'illettrisme et ça lutte aussi contre l'immigration, surtout l'immigration actuellement qui fait vraiment un malheur dans les familles parce que la plupart, ils périssent dans la mer et ou bien même quand ils arrivent, ils vivent dans des conditions lamentables. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, professeur Farida, pour la contribution et très bonne soirée en Algérie. Merci. Nous allons passer à l'ambassadeur Soulama de la Côte d'Ivoire. Activez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci pour cette séance de formation. Bon. En tout cas, la vidéo que nous avons visualisée est très intéressante pour moi. Voilà. Mais moi, j'ai une préoccupation parce que avec cette nouvelle génération qui est avide d'argent, même souvent même dans le forum, on voit qu'ils sont divisés même idéologiquement. Comment pouvoir amener cette jeunesse-là à s'unir de cette façon-là pour pouvoir mener ces actions de bonne œuvre. Vous avez fermé votre micro.
Il faut surtout fermer votre vidéo parce que c'est ça peut-être qui coupe. Fermez votre vidéo pour qu'on vous entende mieux. Allez-y. Voilà. D'accord, j'étais en train de, merci beaucoup, j'étais en train de dire que, en tout cas, la vidéo que nous avons visualisée est très intéressante. Cela montre l'unité au sein des personnes qui travaillent dans leur village. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est avide d'argent, qui est euphorique, et quand elle gagne l'argent, bon, peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'on fait avec. Même souvent dans les forums, nous voyons, quand nous discutons des idéologies différentes, mais comment amener cette jeunesse-là à pouvoir acquérir ces valeurs-là pour pouvoir s'aider et, en tout cas, travailler dans les villages? Oui, très bonne question, mais je crois que chacun de nous peut y répondre. Et comme on le dit, on a eu la chance d'avoir cette opportunité pour certains d'entre nous. Notre CEO, en même temps, parce que lui-même, depuis ceux qui l'ont suivi depuis le début, essayait toujours de faire un travail de pédagogie en ce qui concerne les mentalités. Donc, on a eu la chance d'avoir cette plateforme. L'ambassadeur Awa a essayé de faire la genèse. Ce que nous, j'espère que chacun de nous ici quand même a appris quelque chose, a retenu quelque chose. Et on a aussi ce devoir de pédagogie. C'est vrai, dans l'exemple, on voit déjà la bonne moralité des personnes restées au pays qui ont su gérer l'argent que les personnes qui se saignaient à la diaspora les ont envoyés. Parce qu'on a aussi ce problème-là, avoir des personnes ressources sur place, on a beau avoir tout l'argent dont on a besoin, s'il n'y a pas une dynamique sur place, rien ne peut se faire. Donc, la question que vous posez, on se la pose tous, mais je crois qu'on a aussi les réponses. Notre rôle est aussi de faire de la pédagogie envers déjà nos enfants. On commence par la maison. C'est ça, parce qu'il faut donner à nos enfants, à nos jeunes frères et sœurs, peut-être que ce soit même ceux de la diaspora ou ceux des pays, de nos pays d'origine. C'est un problème de société, mais ça commence par la famille. Il faut que les uns et les autres se responsabilisent pour donner les vraies valeurs aux enfants et leur faire comprendre les enjeux. Ce n'est que comme ça qu'on va en sortir. Je ne pense pas que quelqu'un a une baguette magique pour dire que bon, voilà la solution. Je crois que c'est un travail de longue haleine qu'on va s'atteler à faire et il faut qu'on soit tous conscients que c'est de notre responsabilité. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une contribution ou vous avez une autre question. S'il y a quelqu'un, même dans la salle, qui peut... Ambassadeur Angéline Rose, et pour ce soir, pour la question, nous remercions l'ambassadeur Mamadou. Et à la fin de la vidéo, nous avons remarqué que les gens qui ont investi même ont remarqué que les jeunes n'ont pas les mêmes idées qu'eux. Il y a là le problème de conflit de génération qui se pose. Qu'est-ce qui a amené ces immigrés à faire ce pas? Avant de partir, ils ont eu le soutien des familles. Et pour les remercier, ils ont commencé quelque chose qui a abouti à un plus grand résultat qu'ils ne s'attendaient. Et ils ont remarqué que leurs enfants, leurs progénitures qui sont nés à l'extérieur, à l'étranger, n'ont pas les mêmes convictions qu'eux et pensent qu'ils ne pourraient pas continuer ce qu'ils ont commencé. Dans tout ceci, nous allons voir que si même cette jeunesse est fougueuse, elle est consciente. C'est une jeunesse consciencieuse. Donc, nous allons passer par ce que nous appelons le mindset ou bien l'état d'esprit. L'état d'esprit. C'est ça que nous allons inculquer, comme disait notre sœur Angéline Rose.
c'est la pédagogie. Qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Qu'est-ce qu'on va leur dire pour les persuader afin qu'ils puissent continuer l'œuvre si bien commencée pour achever et avoir de meilleurs résultats que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, les questions se posent et plus on trouve de réponses, plus de questions se posent et c'est comme ça que nous allons évoluer. Et pour revenir à ce que notre ambassadeur Awa disait, il faut toujours mourir en soi pour renaître en l'autre afin de pouvoir évoluer. Donc, s'il y a encore des contributions à cette question, et avant de passer à la main suivante. La Binge. Alida, après, tu vas continuer. Voilà. Je suis sûre que tu as quelque chose à dire parce que cette question t'interpelle. Parce que tu es la plus jeune quand même ici. En tout cas, de ce qu'on voit ici, là. On ne va pas te... Hein? Tu es trop poli. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu sais, un proverbe de chez moi, ce qu'il dit au Sénégal, quand un enfant a les mains propres, elle peut manger dans le bol des grands. Alors, tu as les mains propres. Dis-nous ce que tu penses, ma chère. C'est ton proverbe. Non, moi, je pense que vous avez dit assez. Angéline Rose et la Queen Nadou ont dit, effectivement, à ce moment-là, il faut retravailler le mindset. Il n'y a pas d'autre formule, en fait, parce que les jeunes sont effectivement préoccupés par autre chose. Et comme il l'a signalé, dès que l'argent arrive, la tête est tout de suite bouleversée. Donc, moi, cette question, en fait, me fait réaliser que cette plateforme du développement personnel est une bonne plateforme pour justement retravailler le mindset. Moi, si aujourd'hui, vous qualifiez mes mains de prof, c'est parce que je suis venue comme une apprenante, j'ai appris à écouter, j'ai appris à prendre conscience comment dire, j'ai pris conscience que oui, c'est vrai, il y a la richesse qui va arriver, mais il faudra faire attention. Et ça, c'est en vous écoutant. Ça, c'est en m'asseyant avec des gens qui ont de l'expérience. Parce que c'est important, en fait, ce point-là, d'écouter, en fait, ceux qui ont de l'expérience, partager, transmettre, donner ce qu'elles ont à donner pour justement soit améliorer ce que ces personnes n'ont pas pu améliorer, soit voilà, contribuer. Donc, c'est tout un échange. J'avoue que j'interviens, vous me faites intervenir un peu plus tôt parce que moi, il y a des points que j'ai relevés et je vais revenir. Mais vraiment, sur cette question, Angéline Rose et Queen Nadou ont déjà répondu. Moi, je reviendrai sur un autre point plus tard, si vous permettez. Donc, on va continuer avec les mains levées. Donne la main. C'est bon? Je vais la donner tout de suite, justement, à notre maman Ayed Zidi de Tunisie. Ayed. Merci infiniment de m'avoir accordé la parole. Bon, moi, je continuerai sur la même lancée que ce que je viens de dire Angéline Rose, Mamanadou et Alida, mais je dirais autre chose. Le responsable de la collecte des fonds a dit que les jeunes, ils s'inquiètent parce que les jeunes ne sont pas assez conscients pour continuer dans le futur ce que les adultes ont fait. En fait, il ne faut pas leur reprocher ça parce qu'ils ne connaissent pas leur pays. Moi, je dis que les parents, normalement, doivent faire visiter leurs enfants, leur pays d'origine, pour qu'ils voient les conditions dans lesquelles leurs parents et leurs familles sont en train de vivre et être conscients de la nécessité d'aider à améliorer ces conditions-là. Autre chose, je dirais aussi pour que ces projets réussissent, il y a un nombre de préalables qui doivent exister.
entre autres la compétence, l'honnêteté, parce que les gens qui vont gérer les fonds, il ne faut pas donner quand même cet argent à n'importe quelle personne. Il faut qu'il y ait une structure qui soit mise en place avec des règles de jeu qui sont bien ficelées et que les gens s'engagent avec des signatures et avec un règlement et des conditions pour protéger donc ces fonds qui sont collectés des uns et des autres. Je prends l'exemple de la Tunisie, mon pays. Il y a des associations qui sont organisées et qui font la collecte, que ce soit de fonds ou de meubles, d'habits, de vaisselle, pour donner à des familles qui sont dans la nécessité. Tout ça est toléré, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit de fonds qui sont reçus de l'étranger, ça devient un grand problème. Parce qu'on n'a pas le droit de recevoir de la devise dans le pays, à moins qu'il soit bien, c'est-à-dire bien réglementé. Il faut que l'administration soit au courant. Il faut en enfermer le ministère de chaque sou que vous recevez. Qu'est-ce que vous en avez fait? Une comptabilité, un contrôle. Donc, ce qui fait que les gens, généralement, ils fuient cette procédure parce qu'ils ont peur d'avoir des comptes à rendre et peut-être bien d'être pénalisés. J'aimerais bien savoir pour le Sénégal, et Awa est peut-être là bien placé pour me répondre, comment ils sont en train de faire pour recevoir les fonds. Est-ce que de la France, ils les envoient à une structure bien déterminée ou ils les envoient à leur famille et c'est la famille qui donne aux personnes qui sont chargées de la construction des bâtiments? Comment est-ce que vous faites? Voilà, donc au lieu de donner une idée, moi je pose une question parce que j'aimerais bien avoir l'expérience. Mais si vous permettez que je réponde, je peux y aller. C'est-à-dire que si tu as bien regardé, il y a des gens qui s'occupent de la gestion des fonds. Tu as entendu, ils ont un trésorier, ils ont un trésorier, etc., etc. Et tu as vu le monsieur qui a dit que si on attendait le gouvernement, ça va durer 10 ans. 10 ans, oui. Ben voilà, alors c'est comme ça qu'ils le font. C'est pas la famille, c'est pas les copains, c'est un comité qui est sur place et qui s'occupe de la gestion des fonds, de l'exécution, du recrutement des gens, etc., etc. Oui, pas... mais comment vous recevez l'argent? Est-ce que on l'envoie. Tu es en train d'empiéter sur ce que j'allais dire à la fin. La manne financière sénégalaise s'élève à 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire 900 milliards de francs CFA. C'est ça la manne financière qui vient dans le pays chaque année. Et chaque jour, c'est 2 milliards de francs CFA. Maintenant, il y a deux choses. Il y a une partie, c'est ce que les gens envoient à leur famille, c'est ce que Maman Nadou disait. Chaque jeune qui part, il n'est pas parti comme ça les bras branlants. C'est des gens qui ont cotisé, des mamans qui ont vendu leurs bijoux, des gens qui ont vendu leurs bœufs, parce que la plupart du temps, c'est dans les zones de Peul, etc. Ils vendent leur bétail et ils financent le départ de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, s'il part, il se retourne, il n'oublie pas. Il ne vient pas pour montrer et taper sa poitrine en disant « moi j'ai réussi, vous n'avez rien ». Non, il doit contribuer à l'évolution avec la communauté qu'il va trouver. Quand il va arriver en France, tu vois, ils vivent en vase communicant. Vous voyez ces gens-là, même leur français n'est pas le français du jeune que vous avez vu là. Parce que c'est des gens qui étaient avant dans des foyers de travailleurs immigrés. Et les foyers là, ils vivaient là-bas, ils mangeaient. Il y a une bonne femme qui fait la nourriture sénégalaise, etc., etc. Donc, il y a même des cotisations qu'on leur prenait. À l'époque, quand j'étais en France, tous les mercredis, j'allais déjeuner dans le foyer pour manger les plats sénégalais, n'est-ce pas? Il y a une contribution que le gestionnaire du foyer prend pour qu'ils aient des activités culturelles avec des artistes africains qui viennent jouer, etc., etc. Donc, il y a une organisation à la base et cette organisation continue toujours. Je vous ai dit que mon village est à moins de 30 km de ce village. On a l'association des jeunes unis de Kanel, mais ces jeunes sont devenus même des vieux. Parce qu'il y a des gens comme moi qui en font partie, donc qui ne sont pas du tout jeunes, mais c'est cette association-là qui s'occupe
de la constitution des maternités en voyant avec les autorités locales, etc., etc. Donc, il y a une organisation pour l'argent. Il n'y a pas de risque de détournement, ma chère, si c'est ça qui t'inquiète. Et nous, en tant qu'ONPASI vient, si on vient, je pense qu'on a des interlocuteurs. Chacun ira dans son pays s'il veut dupliquer ce qu'il a vu ou bien s'il a un projet. Il y a des autorités, il y a des gens qui sont là. Je suis sûre que ça existe partout. Dans une communauté, il y a des gens à qui on fait confiance. Il y a d'autres, on dit, laisse tomber, on ne peut pas lui faire confiance. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont ciblés, on sait qu'on peut leur faire confiance. Ils ont montré leur exemple, ils ont montré leurs preuves, je veux dire. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas vraiment informel, mais il y a une organisation qui n'est pas trop compliquée. Quand il s'agit du forage qui tombe en panne, on regarde les forces vives qui sont à l'extérieur, mais également nationales. Et on fait de la collecte d'argent et on achète le forage qui coûte autour de 5 millions, 10 millions. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Je ne veux pas m'étendre parce que, bon, il y a d'autres contributions. Merci. Merci beaucoup, Maman Awa. Merci. Nous devons faire attention aux informations propriétaires de chaque pays. Ouais. Oui, mais ce que j'ai dit là, comme chiffres, là, c'est des chiffres qui non, sont... c'est bon, c'est bon. Ils sont disponibles partout. Hein? Je les ai trouvés sur Internet. Sinon, je n'allais pas diffuser. Non, c'est pour... je comprends ce que tu veux dire. Mieux vaut qu'on mette des... pousser encore pour comprendre jusqu'au fond des choses qu'il y a des limites à ce que nous pouvons partager ici. Ok, nous allons donc continuer avec Moussa Oumoudou. Ambassadeur Moussa, bonsoir. Vous avez reçu l'autorisation d'activer votre micro. Moussa Oumoudou, pardon. Veuillez réactiver votre micro, ambassadeur. Allô, allô, ambassadeur Moussa? Ah. Je pense qu'il s'est déplacé. Alida, les gens demandent encore la vidéo. Si tu peux partager ici, parce qu'ils disent le lien. Ce n'est pas vraiment un lien. Ça a été partagé dans le groupe du développement personnel ce matin. Oui. Sur le groupe de Telegram Global French. Oui, tu n'as qu'à mettre ici seulement sur le chat pour les gens qui sont là et puis c'est tout. Peut-être qu'ils ne sont pas là-bas ou bien ils n'ont pas le temps. Je ne sais pas. D'accord, on va le faire. Ambassadeur Oumoudou, vous êtes là ou pas? Non, il n'est pas là. Non, j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à la préoccupation de notre ambassadeur Hayet. Dans l'exemple de la vidéo, et c'est ça qui est remarquable et louable, parce que ce soit à la diaspora ou dans nos pays d'origine, il faut pouvoir compter sur la probité des gens. Parce que même les personnes, dans l'exemple de cette vidéo-là, qui collectent les fonds sont vraiment des personnes honnêtes. Parce qu'on a vu des cas où, même à la diaspora, les gens collectent l'argent et se barrent ou bien ils piquent dans la caisse. Mais dans cet exemple, franchement, surtout quand le directeur dit l'école a été construite en 3 ans, si c'était avec le gouvernement, ils auraient attendu 10 ans. Ça veut dire que chaque sou est allé là où ça devait être. Et c'est ça la force d'avoir une dynamique sur place qui comprend la vision des personnes parties qui se soucient des populations restées sur place. Nous prions seulement et c'est là aussi notre devoir d'exemplarité, de donner cette envie aux gens d'être vraiment sérieux dans ce qu'on fait. Si on
on choisit un projet quelque part, qu'on s'entoure, que ce soit ici ou dans les pays d'origine, qu'on s'entoure des personnes vraiment qui comprennent la nécessité du bien public et que les fonds alloués vont pour le projet, quoi. C'est ce que je voulais rajouter. Et puis, nous, les ambassadeurs, on a un très, très grand rôle à jouer. Je crois que le moment venu, quand les pommes vont tomber, on saura s'y prendre, quoi. On saura s'y prendre. Donc, je laisse la parole. Je ne sais pas, je vois une autre main levée, Alida. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Ambassadeur Moïse Onanimna, merci pour ta contribution, Angéline Rose. Okay. Bonsoir, ambassadeur Moïse Onanimna. Bonsoir, ma nièce. Bonsoir. Bonsoir, mon papa, mon tonton. Voilà. Il aime bien se faire appeler papa. Je suis content. Non, elle a l'âge de mes nièces. Hein. Ah, d'accord, ok. Parce que moi, à mon âge, j'ai 5 grands frères et garçons. Donc, ça veut dire que j'ai mes nièces qui ont peut-être, quand je sors avec elles, c'est comme si j'étais leur grand frère. Bon, ce qui se passe, ce que vous dites, vous voyez, l'exemple du Sénégal, c'est un exemple qui doit faire école. Parce que nous tous qui sommes ici, la diaspora, on fait beaucoup d'efforts pour les nôtres qui sont là-bas au pays, et même pour nos communautés. Mais le problème est que il y a toujours qui abusent de notre générosité. Dès qu'on envoie, et ils croient qu'ici qu'on ramasse. Et pour trouver les gens de confiance là-bas, c'est très, très dur. Donc, l'exemple du Sénégal, là, je vous assure, même au Cameroun, je n'ai jamais vu. Parce que si on a des gens honnêtes, tels que nos frères sénégalais, je vous assure qu'on aurait fait déjà beaucoup de choses au Cameroun. Mais hélas, quand vous envoyez, dans un premier temps, ça va aller, mais quelques temps après, oh, c'est l'euro. Chacun va vouloir d'abord se faire un salaire ou alors gonfler les prix des matériaux qui sont sur place. Quand nous-mêmes nous rendons sur place, on va remarquer que les matériaux, ils ont peut-être doublé ou triplé les prix. Et pourtant, chaque fois que nous posons un acte là-bas, on paye les ouvriers là-bas, c'est-à-dire au-dessus de leur salaire, des salaires du pays. Et ce qui fait que même jusque-là, ils en veulent encore plus. Et ils nous traitent même pour des gens qui ne connaissent rien. Ça, c'est la plupart de leur langage. Hein? C'est la plupart de leur langage. Mais ils croient nous rouler alors que c'est eux-mêmes qui se trompent. Hein? Ce qui fait que la plupart de nos compatriotes de la diaspora qui sont partis, les premiers temps, bon, soi-disant, ils se font rouler, mais après, quand ils deviennent très durs, ben, c'est eux qui se mettent encore à pleurer. Donc, vraiment, oui, comme on est en train de dire là, c'est un bon dialogue, ça nous apporte beaucoup. Quand on aura des moyens, on sait déjà ce qu'on doit faire. Avant de donner la confiance, je veux d'abord savoir qui tu es et te tester. Et à partir de là, je te fais confiance, mais pas totalement. En ce qui concerne nos enfants nés ici, je vous assure,
on a du fil à retordre. Parce qu'eux, ils sont nés ici. Même si on les amène au pays, ils ne comprennent pas. Sur 10 enfants, peut-être il y aura un qui pourra te suivre. Je prends mon exemple. Je paye les écoles, j'ai payé les écoles de leurs cousins et cousines, mais chaque fois mes enfants ici me reprochent, oh papa, toi, hein, tu leur payes toute l'école et tout. Je leur dis, mes enfants, vous ne pouvez pas comprendre. Et chaque fois, ils me ramènent la même chose, que mais c'est des fainéants, leurs parents ne font rien et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est une pédagogie qu'on aura vraiment trop à faire et ne pas s'arrêter, c'est-à-dire continuer à marteler. Bon, peut-être quand ils seront pères, mères de famille responsables, c'est là qu'ils pourront comprendre. Bon, je peux d'abord m'arrêter là. Ok, merci, Papa Onanina. Alors, moi, là, vous me poussez maintenant à donner mon regard sur cette vidéo que nous avons observée depuis plus d'une semaine. Alors, je constate ce soir que vraiment, le fait marquant, apparemment, on a regardé une deuxième fois, mais là, je sens beaucoup d'inquiétude par rapport au mindset, par rapport à la jeunesse. D'accord? Donc, tout de suite, je suis obligée de me remettre dans cette peau et d'essayer de trouver quelque chose pour vous donner la force à vous, les aînés, à vous, nos papas, de ne pas perdre espoir. L'exemple du Sénégal, comme vous avez dit, est un très bon exemple. Parce que effectivement, ce sont des personnes qui sont allées dans un pays lointain pour se faire de l'argent et renvoyer les fonds au niveau du pays, du village, parce que c'était un village, n'oublions pas, pour développer. À quoi a servi ce développement? Ils ont fait toute une association, c'est très bien, ils ont trouvé les mécanismes et là, justement, on a vu la valeur de l'association et on a vu aussi la synergie qui s'est opérée entre des personnes vivant à l'extérieur et des personnes locales. Il n'y a pas eu de conflit de culture entre les deux pour réaliser des projets. Et nous avons vu qu'avec cet argent, ils ont pu développer des structures dans le but aussi de freiner l'exode rural. Freiner l'exode rural, ce n'est pas simplement empêcher ou enfin démotiver les gens à prendre un billet pour aller vivre ou chercher meilleure vie ailleurs. C'est dire à quelqu'un, à ces villageois, ce dont nous avons besoin, c'est juste les moyens de faire le commerce et de continuer à manger local, continuer à nous vêtir avec nos tissus, continuer à vivre avec notre culture. On a vu ces jeunes qui étaient dans les classes, ils apprenaient bien, ils n'ont pas de problème de culture. Ces jeunes qui vont sortir, qui sont sortis déjà parce que c'était en 2005, vous pensez que ce sont des jeunes qui ont le mindset dérangé? Non, je ne pense pas. Moi, je suis quelqu'un, je suis au Gabon, j'ai fait toutes mes études ici et je travaille ici. Non pas parce que je n'ai pas eu l'argent ou mes parents n'ont pas eu l'argent pour m'emmener ailleurs, mais parce que j'ai dit qu'il y a toutes les écoles ici, j'ai décidé de faire des études que je voulais, notamment la logistique. J'ai commencé par la gestion.
J'ai fait toutes mes études ici, j'ai trouvé mon travail très vite ici et Dieu merci, j'ai pu faire le boulot que je voulais, que j'ai appris, le métier que je voulais. Mon mindset n'est pas du tout dérangé. Pourquoi? Parce que dans ma tête, il y a des possibilités ici. L'herbe n'est pas plus fraîche ailleurs pour moi. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? C'est ce que les jeunes, nous, on doit se demander. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Qu'est-ce que nos parents ont fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on peut améliorer? Donc, vraiment, j'aimerais vraiment que vous n'ayez pas cette idée pessimiste en disant oui, les jeunes d'aujourd'hui, on les a perdus, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. D'autant plus que le type de milliardaire ou de, enfin, moi j'aime bien dire que nous sommes des porteurs de projets, ce que nous allons recevoir de On-Passive va nous permettre d'être à la fois des entrepreneurs, directeurs généraux qui vont recruter eux-mêmes leurs équipes. On ne va pas prendre cet argent-là, on ne va pas aller aux États-Unis ou à Dubaï pour toucher ça. On va toucher ça chez nous. Je veux dire, Ayed va toucher ça chez elle en Algérie. Et peut-être que justement, elle va militer pour qu'il y ait beaucoup plus d'accès justement à de tels fonds, plus de création de banques. Nous devons développer nos pays à partir de ce que nous allons toucher. Mais ce que nous allons toucher ça chez nous. Rappelons-nous de cela. Et maintenant, ce sera à nous d'aller vers ces zones non développées et de composer avec des gens sur place. Et on a beaucoup de chance parce qu'on pourra faire le déplacement. On ne sera pas des personnes qui seront là dans leur fauteuil et qui donneront des ordres. Non, on sera dynamique. C'est pour tout ça que nous venons ici nous former. Donc vraiment, gardons de l'espoir et veillons à ce que ce mindset que nous avons appris, nous puissions le véhiculer en allant vers ces personnes, en communiquant avec ces personnes. Parce que c'est par ça que nous allons créer des associations et que nous allons créer la synergie nécessaire pour le développement de ces zones-là. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. Papa Moïse ne perd pas espoir. Il y a beaucoup de personnes comme Alida. Il y a même de meilleures personnes que moi qui ne sont pas bavards tout simplement, mais je vous assure qu'on va les trouver. Merci beaucoup. En tout cas, nous comptons sur toi. Hein? Tu vas être le catalyseur, tu vas les traîner. Ah, si c'est pour ça, vraiment, oui. Ouais, super. Puis Nadou, je vais te renvoyer la main si tu as quelque chose encore à nous dire sur l'estime de soi, un petit mot avant de donner encore les mains. Merci beaucoup, ambassadeur Alida. Et il y a toujours les idées. C'est l'argent qui nous manque. Il y a toujours des idées. Être jeune, c'est être fou, mais d'une bonne manière. Nous étions les jeunes d'hier qui critiquaient et nous sommes devenus les vieux d'aujourd'hui. Donc, votre tour viendra aussi pour subir la même chose. Maintenant, quand on parle de ce que nous allons faire, le manque de confiance, le manque d'espoir pour la pérennisation de ce qui s'est fait aujourd'hui, ce n'est qu'une illusion. Parce que les jeunes sont en train d'évoluer suivant ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui et ce qu'ils vont vivre demain et que nous n'aurons peut-être pas la chance de vivre. Même si on était là, on n'aura plus la force pour faire quelque chose. Donc, les jeunes, on est encore là pour les guider,
et surtout pas imposer ce que nous avons fait qui a bien réussi, mais les amener avec une persuasion à accepter une idée en prenant compte de là où ils se trouvent, pas seulement là où nous sommes. Il y aura une étape où on doit complaire. Je veux ceci, tu veux cela, et tu arrives à définir tes points pour me convaincre, et alors, chaque fois que tu as surmonté l'obstacle, tu évolues. Et là, je suis sûre que je te laisse la main et tu vas avancer. Donc, c'est tout ce que nous allons faire, mais c'est difficile de lâcher. C'est très difficile de lâcher parce qu'on pense que la science est infuse. Non. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ça va changer demain. Mais jusqu'à ce que ça ne change, nous pensons que ça ne changera pas. Et moi, j'ai espoir que demain sera meilleur à aujourd'hui. Et quand on dit qu'on a évolué, on était dans une case avec de la paille et on est dans une chambre à salon et on est dans une maison à étage. C'est ça qui fait l'évolution. Est-ce que c'est le fait de porter une chemise simple et maintenant on est en cravate qui a fait notre évolution? Il faut penser à toutes ces choses-là. Donc, mindset, l'état d'esprit dans lequel nous sommes, si nous sommes satisfaits, on continue. Merci beaucoup pour la demande, ambassadeur Abida. Ok, donc nous allons continuer les mains. Nous avons Yao Aimé de Côte d'Ivoire. Ambassadeur Yao, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Merci. Je salue tout le monde, je salue mes prédécesseurs qui ont pris la parole. Je voudrais apporter mon petit grain de sel par rapport au cas de la jeunesse. Et je voudrais rejoindre directement celle qui vient de parler tout à l'heure. La vie est faite d'étapes. On a été enfant, d'abord de laisser de nos mamans, avant de sortir bébé, grandir, être jeune, et avant d'avoir l'âge que chacun a aujourd'hui. Et comme on dirait sur d'autres cieux, il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Les conflits de génération ont toujours existé. Ça, on ne peut pas en faire. Ça a toujours existé. Mais il y a toujours aussi le côté positif qui domine toujours. Il y a le bon et le mauvais. Je vais partir directement sur le cas de notre papa du Cameroun. Vous savez, pour ceux qui ont des comptes bancaires, la banque ne prête jamais de l'argent à celui qui n'a rien, celui qui ne fait rien. Aujourd'hui, que nos parents qui sont dans la diaspora, aux États-Unis, en France, partout, bon, comme on dit, moi, je suis en Côte d'Ivoire, on appelle derrière l'eau. Quand tu as de l'argent et que tu envoies à quelqu'un, compte tenu de la pauvreté qui est généralisée ici, et que tu mets l'argent dans la main d'un pauvre, c'est évident que ça ne puisse pas porter de fruits. Ça, c'est clair. Ça ne puisse pas porter de fruits. Il faut quelques rares personnes pour pouvoir vraiment gérer l'argent qu'on envoie fidèlement comme la personne a voulu. Sinon, il n'a rien, il ne peut pas gérer bien l'argent. Ça fait une raison. Maintenant, la solution, c'est quoi? La solution du fait que, comme aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement où on se connaît. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire ici, je connais des personnes qui sont en Côte d'Ivoire qui ont au moins 10 comptes, 5 comptes, 4 comptes. Si vraiment cette personne-là, la personne n'est pas possédée, s'il a un frère en Europe là-bas qui lui envoie de l'argent, il faut être vraiment fou, bien, c'est pas de très mauvaise foi pour pouvoir laisser ton argent là pour dépenser pour l'autre. Donc, ça, c'est une solution. La deuxième solution, la première solution que je voulais parler, c'est quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a eu le mal et il y a le bien. Donc, il y a le mal, il y a le bien. Il y a eu des prédécesseurs dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Les directeurs de Google, d'Amazon, de Facebook ou autres. Comme notre pays a dit, ils ont eu de l'argent, mais ils n'ont jamais eu la volonté de faire ce que lui, il a fait aujourd'hui. Et si on fait un rapprochement, si lui, il a fait ça,
et que Dieu a permis que nous tous qui sommes aujourd'hui cofondateurs, si je peux le dire, c'est que quelque part, Dieu a un rôle à jouer avec nous. Dieu a un rôle à jouer avec nous. Et quand je prends, quand on était enfant, même quand dans le quartier ou bien à l'école, quand tu arrives dans un milieu, soit en classe, vous êtes beaucoup, mais il y a au moins une, deux personnes que vous entendez très bien. Et puis vous formez une équipe d'amis, et puis vous promenez ensemble. Donc on va commencer par là. Quand aujourd'hui on est hors passif, on va former, bon, en Côte d'Ivoire, on va former des groupes d'amis, d'ambassadeurs, selon notre mentalité, selon notre manière de voir les choses. Et puis on va commencer à évoluer. Et ainsi de suite. Peut-être que peut avoir des amis sénégalais, maliens, guinéens. Et puis on va commencer à évoluer par compatibilité de pensée d'abord. Et puis après, comme l'autre a dit, on va infecter un peu ceux qui sont réticents. Et ça, je ne sais pas si c'est le deuxième point, le troisième point dont vous voulez en parler. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas se focaliser sur le fait que ce sera difficile, c'est déjà bon même. Aujourd'hui, quand tu vois la jeunesse qui a la tête en l'air, qui ne construit pas quelque chose de bon, c'est quoi? La cause, la cause réelle, c'est quoi? C'est la pauvreté. Quelqu'un qui est grand, peut-être que tu peux, à l'âge d'avoir une femme et puis il ne touche rien. Mais le peu qu'il gagne, là, il se dit quoi? Il se dit que même s'il gagne, ça peut faire quoi? Donc mieux vaut que dilapider. Il dilapide. Il dit, ces gars-là, même, ça ne peut même pas me soigner, ça ne peut même pas louer une maison pour moi, je dors au salon de quelque part, je peux faire quoi avec ça? Donc, comme ça ne peut pas, non, je vais prendre pour boire, ou bien je prends pour faire de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est un jeune qui est dans ce groupe-là, qui est hors passif aujourd'hui, qui peut avoir demain quelque chose, avec l'encadrement de tout ce qu'on est en train de faire, le développement personnel que vous avez organisé, le fait de se côtoyer. En tout cas, ce flot-là, je crois qu'à notre sein, ça va diminuer rapidement. Et quand ça va diminuer avec les entreprises ou bien les entreprises qu'on va créer, on va aussi contaminer ces personnes qu'on va engager par nos comportements, et puis un peu, ça va aller. Donc, ça l'a mis pour dire que la jeunesse est truc, ça a toujours été comme ça. Mais avec, le problème réel, c'est le fait que les gens sont très positifs en Afrique, c'est le fait que les gens sont très pauvres. Maintenant, avec le peu qu'on va, avec le beaucoup qu'on va avoir, ça va nous aider et à aller. Et comme Dieu a mis à notre tête une personne qui ne pense pas à lui seul, et on va copier son exemple et puis aller. Maintenant, le dernier point que je vais aborder, je voulais parler bon, si je peux parler quelque part sur d'autres plans, il y a des gens qui parlent, ils appellent ça des dons. Quand toute association, quand vous partez, vous êtes, même dans les foyers, il y a des gens qui ont des bonnes idées, mais il y a des gens qui les combattent. Toujours. Cette vidéo qu'on vient de regarder, certainement, c'est quelqu'un qui a eu l'idée. Si vous demandez, c'est vrai, ça c'est la face visuelle de l'iceberg. On a vu, c'est beau. Mais certainement, ces personnes ont été combattues. Mais ceux qui sont devant là, ils ont été persévérants. Ils ont été très persévérants. Ils n'ont pas écouté les voix d'à côté. Ils ont, comme ils savent que la vision est bonne, ils ont poursuivi leur vision. Et aujourd'hui, la vision est là. À cause, il n'y a pas de rapprochement là. Aujourd'hui, l'idée que notre PDG, H. Moufari, a eu de faire, c'est de procéder de cette manière, c'est qu'il a été combattu. Il y a des gens qui ont dit non, ce n'est pas la peine de faire comme ça, tu vas partager ton argent aux gens comme ça pour rien, ils n'ont rien fait. Et c'est qu'il a été combattu, mais il a poursuivi sa vision. Aujourd'hui, parce qu'on dit, va nous rembourser nos $97. Et c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas été pour, mais il a poursuivi sa vision. Donc, quand tu vois que ta vision est dans la voie de Dieu, et c'est bon pour l'humanité, en tout cas pour ceux qui sont dans Hors Passif, qui vont vraiment être les leaders, tout le monde est leader, mais les vrais leaders qui ont ce genre de pensée, je voulais vraiment les encourager à être persévérants. Quand tu sais que l'idée est bonne, quand tu sais que l'idée vraiment peut faire du bien à la communauté, comme notre PDG a fait là, en tout cas, qu'on soit rigide et puis qu'on va faire, les autres vont suivre. C'est comme ça. Quand le bon sera devant, les mauvais vont se rallier facilement. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va sauf que les contaminer, hein, à faire comme nous dans le bon sens. Il faut être positif. Merci pour cette belle contribution. Oui, tout à fait. Alors, on a un ambassadeur qui n'a pas de micro. C'est l'ambassadeur Abro de Côte d'Ivoire qui veut dire quelque chose. Donc, on va lui donner l'occasion de
nous partager son point de vue. Ambassadeur Abro, bonsoir. Veuillez activer votre Il a un micro, c'est parce qu'il ne pouvait pas lever sa main. Pardon, je ne pouvais pas lever la main, pardon, excusez-moi. Je me disais, comment elle va lui donner la parole? Bon, c'est l'excitation du moment. Ok, bonsoir, cher ambassadeur. Effectivement, j'ai le micro, mais c'est plutôt, je n'avais pas la possibilité de lever la main. J'avais voulu réagir sur une des préoccupations de Ayet, qui disait effectivement, j'ai cru comprendre qu'au Maroc, il était difficile de voir les fonds entrer dans le pays. Et je me dis effectivement, si peut-être c'est une question de législation du pays, mais est-ce que cela ne pouvait pas être levé si une association est légalement constituée ou bien les personnes se constituent effectivement en entreprise légalement constituée, cela peut-être ne sera pas une barrière pour l'entrée des fonds dans le pays. C'est la préoccupation que j'avais effectivement voulu partager. C'est pourquoi, comme je n'avais pas la possibilité de lever la main, j'ai envoyé ça, j'ai envoyé par message. Merci bien. Merci. Et c'est la Tunisie, c'est pas le Maroc. Ok, voilà. Oui, c'est la Tunisie. Ouais. Merci. Okay. Merci beaucoup pour cette contribution. On va maintenant passer à Clément Bagouya du Togo. Ambassadeur Clément Bagouya, bonsoir. Oui, bonsoir à tous les ambassadeurs. Et je pense aussi donner ma contribution par rapport au thème. Éradiquer la pauvreté, entre guillemets, parce que l'éradiquer, ce n'est pas totalement possible, mais le diminuer d'une façon significative, à mon avis, en tant qu'ambassadeur. C'est vrai que dans un premier temps, il y a des besoins immédiats qu'on pourra satisfaire pour les gens, mais c'est de ne pas donner tout le temps le poisson aux gens. Tout le monde qui est pauvre et qui est conscient de sa pauvreté, à mon avis, doit avoir un projet pour sortir de cette situation précaire. Et à mon avis, je pense que c'est ces projets-là qu'il faut leur financer pour qu'eux aussi deviennent autonomes et puissent aussi émerger et, si possible, pouvoir contribuer aussi à l'évolution des uns et des autres. Maintenant, l'autre aspect par rapport à l'union que nous venons de suivre dans ce documentaire, si nous, dans nos différents pays, en tant qu'on passivien, on arrive à nous unir et faire des cotisations et lever de gros fonds, c'est clair, on va travailler en synergie avec les gouvernants. Quand on aura cette occasion de travailler en synergie avec les gouvernants et qui savent que nous avons une grande pierre à apporter à l'évolution du pays, il y a un aspect fondamental aussi que nous devons leur amener à pouvoir changer parce que vous allez voir, l'éducation est un facteur important dans le développement d'une nation. Je pense aussi que nous devons faire un peu influence sur eux pour que la plupart des programmes aujourd'hui qui sont obsolètes soient revus. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans la plupart de nos écoles, ce qui a été enseigné depuis 100 ans continue par être enseigné. Et on fabrique plus des gens qui ont des papiers A4 et qui n'ont aucune initiative. Ça aussi, nous devons, avec notre leadership, participer ou bien amener les gouvernants à revoir le système éducatif. Le système éducatif qui, à mon avis, est un facteur important pour sortir de la pauvreté. Parce que quelqu'un qui est intellectuel, même s'il sort et il n'a pas une place dans un bureau, devait lui-même entreprendre des initiatives
élaborer des projets et peut-être, si c'est le financement qui manque, peut-être avec peut-être nos moyens, nous aurons à plus apporter grand-chose pour évoluer. Merci beaucoup et puis bonne continuation à tout le monde. Merci beaucoup pour cette contribution très riche. L'éducation, vraiment magnifique. Alors, Angéline Rose, je vais te donner la main pour les questions. Ton micro est Ah, oui, merci, merci. On va passer à l'ambassadeur Lucie Ngombok du Cameroun. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir les grands ambassadeurs. Merci de m'avoir passé la parole. Je viens vraiment donner ma petite contribution comme l'ambassadeur Awa l'a dit tout à l'heure. Lorsque je peux, je le fais. Merci vraiment de me faire cette confiance-là. Le sujet qui nous interpelle là, elle nous tient vraiment à cœur. La personne qui vient de soulever la cupidité des jeunes et puis leur manque de conscience, c'est un sujet vraiment à ne pas négliger. Parce que les jeunes qui grandissent en Europe, ils sont complètement détachés de la culture de leur pays, de leur façon de faire des mœurs et coutumes et autres. Ils sont plutôt... Ils épousent la culture de là où ils vivent. Et puis, quand ils savent et où ils apprennent que la pauvreté est dans leur pays d'origine, ils ne sont même pas motivés à y retourner. Il y a certains parents qui vont avec des enfants pour leur faire voir comment les autres vivent, ainsi de suite. Mais bon, mais cette cupidité-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes qui sont au pays? Je suis très contente vraiment de l'intervention de notre fille, sœur Alida, parce que vraiment, ces interventions sont tout le temps interpellatives. Elle intervient vraiment compte tenu de ce qu'elle a dans la tête et de ce qu'elle a vécu, mais on voit ce qu'il y a dans sa tête. C'est pas n'importe quoi, vraiment. Bon, il y a la pauvreté au pays, mais ce n'est pas tous les parents qui sont pauvres. Il y a certains parents qui envoient des enfants à l'école. Il y a certains parents qui ont même été riches, disons, qui ont été des gestionnaires de crédit, parce que si on ne compte que sur les salaires, on ne peut pas avoir grand-chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a très peu qui ont réalisé des choses au sein de nos pays. Les gestionnaires de crédit qui ont eu des millions, des milliards même à gérer, eux-mêmes, ils s'en foutaient. Donc, il est vrai, ce n'est pas tout le monde qui réalise. Ce n'est pas tout le monde qui réalise. Donc, moi, je pense que c'est question de gros mindset, parce que Pinado a eu à le dire là tout à l'heure. Lorsqu'on a un mindset figé, on est cramponné là. Mais il faut que nous développions nos mindsets pour que nos mindsets grandissent, pour qu'elles croissent, pour qu'elles se développent. Donc, il y a ce problème de mindset et que nous devons inculquer à nos enfants parce que ça doit commencer par la maison. Angéline Rose a eu à le dire tout à l'heure, ça doit commencer chez nous et nos parents, nous devons être des modèles avant d'aller à l'extérieur. Donc, il y a ça. Il y a l'éveil de la conscience. Quelle que soit la personne, les enfants qui rôdent autour de nous, nous devons, par notre exemple, leur apprendre que, bon, et construire un pays. Parce que
nous avons beau dire que les autres ont fait ceci, les autres ont fait cela. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients et si nous ne prenons pas les choses en main, le pays ne va pas se développer. Hein. Les gens ne vont, les autres que nous accusons, ils ne quitteront jamais leur pays pour venir développer les nôtres. Si nous-mêmes, nous ne prenons pas les choses en main. Donc, et puis maintenant, il y a la malhonnêteté que nous connaissons partout, mais je pense que c'est à cause de la pauvreté. Bon, ce que moi je peux dire, c'est que vraiment nous devons épouser la vision de H. Moufared. C'est-à-dire nous devons contaminer, nous devons même, je peux dire, télécharger notre vision sur nos enfants. Télécharger notre vision, notre façon de faire, notre esprit, nous devons l'inculquer, nous devons la télécharger sur nos enfants. Parce que je pense qu'à partir de là, ils ne vont plus voir les choses de la même façon. Je pense. La vidéo, elle est interpellative. Moi, je la vois, je la regarde tout le temps. Elle est très interpellative. Mais les gens ont intervenu la semaine dernière. Ceux du Burkina Faso, en dehors de la vidéo du Sénégal, ceux du Burkina Faso, ils ont dit qu'ils ont collecté, collecté 49 comptes pour le Burkina Faso. Et puis, il y a l'ingénieur Orphée qui est venu vraiment, j'ai apprécié son intervention. Parce qu'à la fin, il a dit que nous avons maintenant des ressources humaines, des ressources techniques, et il nous faut des ressources financières pour concrétiser. Et ici, il nous faut des associations. Je pense qu'il a même dit qu'il y a une association. Là, ils ont formé une association. Donc, il faut une association ici, une association au pays. Donc, cette synergie bilatérale-là va permettre à ce qu'on réalise. Et nous devons impliquer, les enfants doivent être impliqués, absolument. Si nous ne les impliquons pas, ils vont toujours être de côté, mis de côté, et ils ne vont jamais intégrer que c'est eux-mêmes, parce que nous autres, nous avons vécu. Maintenant, c'est eux qui doivent vivre et ne plus vivre dans la misère, dans la pauvreté, mais vivre vraiment et puis pérenniser ce que nous avons acquis. Parce que s'ils ne le font pas, bon, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Hein. Je reviens encore sur autre chose, parce que la semaine dernière, il y a un ambassadeur qui parlait qu'on ne peut pas éradiquer la pauvreté, ainsi de suite. C'est vrai. On ne peut pas éradiquer, mais on peut l'atténuer. On peut l'atténuer au moins. On peut l'atténuer comment? Parce que je me dis, j'ai lu quelque part où lorsque ce que nous cultivons, Queen-Adou a déjà eu à le dire, et même d'autres personnes, ce que nous cultivons dans nos têtes, nous pensons d'abord, parce que nous pensons, et après maintenant, nous parlons ce que nous pensons, et après, ça doit être matérialisé par les actions. Donc, si déjà dans nos têtes, la pensée est négative, même la parole ne va pas donner quelque chose et les actions seront même affaiblies, fragilisées. Donc, moi, je dis vraiment merci à l'ambassadeur Alida parce qu'elle nous donne espoir en tant que jeunes et nous devons l'encourager et puis nous devons inculquer ça à nos enfants, à la jeunesse pour qu'ils soient responsables. Il faut cette responsabilité. Je disais que j'ai lu quelque part où quelqu'un a dit « Le malheur de l'homme n'est pas de viser la perfection et de la manquer, mais de viser la médiocrité et de l'atteindre. » Vous voyez? Donc, si... Donc, si vraiment nous ne visons pas haut, nous allons rebrousser chemin et nous allons nous enfoncer. Donc,
dans nos têtes vraiment, c'est le mental, c'est la tête qui construit. Tant que la tête est fragilisée, même les actions, nous ne pourrons pas atteindre. Nous sommes donc des modèles et devons influencer la jeunesse. Ce n'est pas l'union qui fait la force, mais c'est l'union des forts qui fait la force. Je vous remercie beaucoup. Maman Lucie a cassé la baraque, comme d'hab. Angéline Rose, ton micro est fermé. D'accord, excuse-moi. Merci, ambassadeur Lucie, pour cette belle contribution. Ta positivité, c'est ça qui va nous faire avancer. Restons positifs. Ce qui semblait être impossible, notre PDG nous montre que c'est possible. Donc, on tend, c'est un processus un peu comme Ospassive lui-même. Éradiquer la pauvreté, ce n'est pas du jour au lendemain, mais on tend à ça et restons positifs que cela sera possible. Peut-être pas d'ici 2-4 ans, mais on est dans le processus. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci aussi. On passe la parole à l'ambassadeur, d'abord Nguessan, l'ambassadeur Tanye Foko, vous allez m'excuser, je vais passer la parole à celui qui est bien renommé avant de revenir à vous. Ambassadeur Nguessan, Octave de Côte d'Ivoire, activez votre son s'il vous plaît. Ambassadeur Nguessan, Octave de Côte d'Ivoire. Vous nous entendez? Bonsoir. Tu lui as envoyé l'invitation. OK, c'est bon. Oui. Ambassadeur Nguessan, il a refermé. Activez votre micro. Bon, on va donc passer à l'ambassadeur Tanye Foko. Vous pouvez nous préciser d'où vous nous suivez? Bonsoir, ambassadeur Tanye Foko. Bonsoir, mesdames les animatrices. Vous nous suivez depuis où? Bonsoir. Bonsoir, ambassadeur Tanye. Messieurs les animateurs, oui, pour aussi parler. Oui, allô? Oui, vous nous suivez depuis où, s'il vous plaît? Ah oui, voilà, moi je vous suis depuis Banjul au Cameroun. Je vous suis depuis Banjul au Cameroun. Super. Je ne sais pas si je me suis identifié là. Alors, je disais tantôt que je suis ravi de prendre le microphone ce soir pour parler de comment éradiquer la pauvreté à l'exemple comme on a si bien dit, du développement communautaire. Comme on le dit si bien dans nos dictons, on dit souvent que la répétition dans l'enseignement reste la chose on devrait encore mieux la partager et continuer à le faire. Puisqu'on dit, on redit, ça permet parfois à ceux qui viennent de prendre le microphone ou ceux qui viennent de rentrer dans la salle de continuer à apprendre. Oui, je commence par là où les autres se sont arrêtés, à savoir, est-ce qu'on peut éradiquer la pauvreté totalement? Moi, je suis de ceux-là, comme sur le plateau, on vient de dire, c'est possible. C'est possible parce que c'est un mécanisme. Et quand c'est un mécanisme, ça veut dire que à chaque fois, nous pouvons toujours agir pour apporter du soulagement à ceux-là qui devraient grandir ou naître dans la pauvreté. À commencer déjà, par exemple, par une femme qui hier
partaient déjà à l'hôpital n'ayant aucun moyen pour accoucher, aujourd'hui, grâce à un passif, nous sommes déjà appelés à intervenir progressivement pour sortir déjà ce cas depuis longtemps avant même d'arriver à l'hôpital, parce que cette femme aura la latitude de pouvoir suivre à travers les appuis qu'on peut leur faire dans un système associatif, si on le dit comme on le veut, et dans le système communautaire, à le prendre en charge dès le départ et par conséquent, pas prendre la place totale, en totalité du père, mais être capable de pouvoir permettre que cette maman et cet enfant naissent dans un état acceptable et dans un contexte plus acceptable. Voilà pourquoi, pour ne prendre que cet exemple, c'est déjà bien pour soutenir ce que je dis. Par ricochet également, cet enfant qui ne devrait pas recevoir de l'éducation parce que maman n'avait pas ou papa n'avait pas de l'argent pour payer. Cet enfant aujourd'hui, pour un non passivien et pour lequel H est déterminé à le faire, nous pensons que nous aurons la chance au lieu d'avoir encore 6 millions, 7 millions des enfants défavorisés, nous aurons plutôt au moins déjà les 6 500 000 des enfants qui vont recevoir une éducation de qualité pour un développement de qualité dans la communauté là où elles sont, ou là où ils seront. C'est pour dire, comme certains ambassadeurs l'ont dit tout à l'heure, tout va commencer par cette éducation. Pourquoi? Parce que cet enfant va recevoir une éducation de qualité à l'effet de contribuer également efficacement dans son environnement, parce que même les écoles dans lesquelles nous allons fréquenter demain ne sera plus la même école que nous on a fait hier. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas ce matériel adapté et approprié pour davantage développer rapidement nos connaissances. Ça veut dire que ces enfants auront la latitude de recevoir une éducation modèle. Pourquoi? Parce que déjà la maman hier qui devrait rester dans un contexte où ne devait pas déjà avoir de la nourriture pour manger, elle aura maintenant plus du temps à éduquer cet enfant. Parce que hier, il faut relever que aujourd'hui même l'éducation va du fait que à la base même, le ventre n'est pas soudé. Et quand le ventre n'est pas déjà confortable, bien soudé, qu'attend-on comme résultat pour essayer de faire grandir nos communautés? Ça veut dire qu'on prépare nos communautés à se retrouver pour n'agir que dans la misère et vivre dans la misère. Or, avec On Passif aujourd'hui, nous pensons que c'est déjà une solution idoine qui va permettre que chaque ambassadeur, au-delà de ses égos, au-delà de tout ce qu'il peut présenter comme caractère, arrivera déjà dans sa localité d'être capable de pouvoir donner un coup de poing pour que cette action soit franchement bien suivie. Et justement, à travers ces parents qui vont déjà promouvoir une éducation ou une école, une éducation conventionnelle, où on va déjà dans cette famille promouvoir par exemple le sens du pardon entre les frères et les sœurs qui vont grandir dans un même contexte, promouvoir la coopération et la gestion de base même à la maison. Ça veut dire que ces enfants vont grandir et vont intégrer des associations ou vont même créer des associations, non seulement pour s'entraider sur le plan de l'éducation, mais également s'entraider dans le plan de la gestion des idées de développement participatif qui engendreront à ce que qui vont engendrer à ce que cette communauté puisse rapidement vivre une éclosion particulière à ce que nous vivons aujourd'hui, malgré le fait qu'on nous dit toujours les gens ont collecté de l'argent, on a donné et qu'on s'est mis à partager où chacun prend et va se plaire à faire ou même ne pas faire ce qui était initialement prévu parce qu'il y a de l'ignorance. Et nous savons que l'ignorance tue des peuples. Et l'ignorance parce qu'on n'est pas éduqué. Ça veut dire que le premier élément de base sur lequel les ambassadeurs parlent depuis, il y a le mot éducation qui ne fait que revenir. Le mot éducation. Et après le mot éducation,
Nous avons également le sens, nous avons encore un autre mot qui est ici quoi? L'égoïsme. L'égoïsme que nous devions également écarter de nous. Parce qu'avec l'égoïsme, chacun naît avec déjà cet esprit où donner n'est pas facile, mais quand on vient d'apprendre à nos enfants la culture de partager, la culture d'être capable de donner le tout de ce qu'on a, mais vraiment, j'ose croire que c'est un sens qui permettra à ce que dans le développement communautaire, que ce soit facile de trouver que celui qui n'a pas, celui qui a le dollar donne à celui-là qui a du macabo et que facilement on essaie d'avoir même un repas riche de ce que chacun pourra apporter pour qu'on arrive à une solution globale d'un repas aussi copieux et nourrissant pour le corps et qui va nourrir l'esprit. Voilà pourquoi, pour chuter et pour finir, ayant du temps pour mieux éduquer nos enfants, le sens d'intégrité, les valeurs humaines, matérielles et financières vont faire ou bien devenir le canon sur lequel nos mamans qui sont à la base de l'éducation des enfants en trouveront autant de temps pour cultiver ça entre les frères et les sœurs, de telle enseigne que sur le plan communautaire, plus tard, ces enfants excellent. Et voilà où moi je pense que, et je suis de celui-là qui peut également penser que la pauvreté, à travers la pauvreté dans les communautés, pourront facilement être éradiquées. Voilà un peu ce que j'ai bien souhaité partager aussi, comme tous les autres ambassadeurs qui l'ont fait depuis l'autre jour, où ça m'a également beaucoup ravi. Je ne peux encore revenir sur ceux qui ont également bien parlé avec des exemples encore bien précis. Si oui, de continuer si oui, simplement continuer à apprécier ce plateau avec ces différents thèmes qu'il vient, qui nous nourrissent, qui nous excitent et qui nous donnent aussi l'engouement d'être davantage transformés, comme ce que nous avons vécu par exemple hier au Cameroun à Douala, à travers un séminaire qui a essayé encore de commencer à implanter ce processus autour de nous. Je vous remercie. À vous l'antenne, bonne fin de soirée et à plus tard. Merci beaucoup, ambassadeur Tanier. Et très belle intervention et bonsoir au Cameroun. Merci bien. Alors, on va passer à notre ambassadeur Grace Mboua de Niederlande. Bonsoir Grace, ça fait bien longtemps. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir d'être là ce soir et comme tu le dis si bien, ça fait longtemps. Oui, pour plusieurs raisons. Et là, je suis en train de tricher parce que le thème est assez intéressant. Je me suis dit, bon, écoute, essaye, entre quand même, quoi. Super. Oui, en fait, et je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui sont intervenus et particulièrement à la dernière intervention. Mais ce qui me fait lever la main, c'est qu'en fait, je pense que l'éradication de la pauvreté, tout comme l'être humain, n'est pas un processus statique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on se dise, oui, aujourd'hui, c'est fini, il n'y aura plus de pauvreté. En fait, c'est un état d'esprit. Et ce sera un travail de tous les jours. Vraiment j'ai envie de dire qu'on ne s'y trompe pas. C'est un travail de tous les jours parce que l'homme est dynamique, parce que l'homme, en fonction de ce qu'il rencontre, son intégrité peut, voilà, devenir un peu chancelante parce qu'à un moment donné, son égoïsme a tendance à revenir. Donc, on se met juste dans la tête qu'à chaque fois qu'on rencontre des signes de pauvreté, qu'on n'hésite pas à les repousser. Vraiment, si on peut être dans cet état d'esprit, je pense qu'on pourra l'éloigner au maximum. Mais pas se dire qu'un jour, ce sera complètement fini parce que parfois, la pauvreté est une richesse.
Parce que dans le processus, pour grandir, à un moment donné dans la vie, même spirituellement, à un moment donné, il y a des hauts, il y a des bas, il y a ceci, mais qu'on ait une société où les uns et les autres se tiennent par la main et qu'on sache reconnaître qu'est-ce qui est pauvreté et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, ambassadeur Grace. C'est ravi de te revoir. Merci. En tout cas, à mon sens, je crois que quand on parle d'éradiquer la pauvreté, je ne sais pas s'il fallait plutôt dire éradiquer la précarité. Parce que la richesse ou la pauvreté, il y aura toujours. Parce qu'on n'est pas pauvre au même niveau, on n'est pas riche au même niveau. Pardon. Même, il y a le classement des riches dans le monde. Il y a les classements de riches. Donc, tout le monde n'est pas riche au même niveau. Donc, même actuellement, tout le monde n'est pas pauvre au même niveau. Mais je crois surtout rendre la dignité à l'homme parce qu'il y a la précarité. Il y en a qui, même ici, par exemple, en Occident, on voit les pauvres qui dorment dans les rues, mais d'autres ont un bout de carton et d'autres, ils ont peut-être ramassé, je ne sais pas, une vieille couette quelque part. Ils sont un peu mieux lotis. Donc, je pense que dans le sens de notre processus avec notre CIO, c'est vraiment d'éradiquer la précarité parce que ces personnes qui dorment en plein air dans les rues, en hiver, qui mangent dans les poubelles, c'est une précarité, ce n'est même plus la pauvreté. Notre rôle est de rendre la dignité à chacun. Chacun doit pouvoir avoir un toit et avoir un minimum. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, mais dans le sens, n'amenons pas la discussion dans le sens où on sera tous égaux, la pauvreté sera éradiquée, on sera tous égaux, il y aura toujours des niveaux de pauvreté ou bien de richesse. Merci. Et Amazon, on prend les dernières mains, tu prends les 3 dernières mains, on s'arrête à l'ambassadeur Nguessan Octave de Côte d'Ivoire. Merci. Très bien. C'est l'ambassadeur Mohamed Salih du Maroc. Il a quelque chose à partager avec nous. Il a beaucoup insisté. J'espère que c'est succulent. Ambassadeur, activez votre micro. Oui, salut tout le monde. Je veux seulement partager une phrase parce que moi, je connais certains Marocains qui vivent juste à côté. Ils sont partis à la Mecque 10 fois, 15 fois dans leur vie. Et juste à côté de leur famille, il y a des pauvres. Il y a des pauvres, juste à côté. Et ils préfèrent passer de l'argent à la Mecque que lieu de donner aux pauvres. C'est une mentalité, je ne sais pas. Moi, je dis seulement une phrase, une seule phrase. Ouvre ton robinet d'abord. Espérez le bon Dieu d'ouvrir le robinet. C'est bien simple. On ouvre nos robinets. Quoi qu'il soit, que je suis riche ou pauvre, je ouvre mon robinet pour que les autres bénéficient. Et j'espère que bon Dieu me donne aussi, m'ouvre le robinet pour moi-même. C'est tout. C'est une mentalité. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur. Ben, je comprends, je pense qu'on est tous conscients de cela. Ça me rappelle seulement une blague de Coluche, l'humoriste français. Il faisait beaucoup de blagues sur les Arabes. Vous savez, il aime bien se moquer des Arabes. Et un jour, on lui a dit, est-ce que tu as une blague sur les Juifs? Il a dit oui, il y avait un Juif qui disait, mon Dieu, faites-moi gagner au loto, mon Dieu, faites-moi gagner au loto. Et puis Dieu en a eu marre, Dieu a dit, joue d'abord. Bon, donc je pense que ça reprend ce que tu dis, même si ce n'est pas aussi drôle que ça, parce qu'il faut faire du bien autour de soi. Et c'est ça, en tout cas, l'esprit on passive. L'esprit on passive, c'est de commencer d'abord. On dit chez nous, quand on dit que quelqu'un est bien, c'est quelqu'un de grande valeur, il faut que sa famille et ses amis témoignent de cela et le confirment.
Si tu es bien seulement avec les gens à l'extérieur et tu n'es pas bien avec tes proches, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière. Donc, essayons de faire du bien en commençant par chez soi, comme Angeline avait dit, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même et après on étend la manne et puis c'est tout. Maman Nadou, je te laisse continuer. Merci beaucoup, ambassadeur Awa. Nous avons l'ambassadeur Nguessan qui a levé la main depuis un moment. Ambassadeur Nguessan. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'avais un souci avec mon micro tout à l'heure, maintenant ça marche. OK. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, je voulais partager l'idée de maman Lucie qui dit que tout se passe dans notre pensée. Et ce que je voulais simplement ajouter, c'est que à la pensée, il faut ajouter la foi et l'action. Quand il y a une pensée, nous croyons en cette pensée et nous ajoutons des actions, cela peut transformer ce qui semble impossible pour être possible. Les Saintes Écritures ne nous enseignent-elles pas que c'est par la parole que Dieu a créé le monde, que Dieu a appelé ce qui n'existait pas à l'existence et les choses ont existé. Et donc, si nous pensons que nous voulons éradiquer la pauvreté, il suffit d'y ajouter la foi et des actions, cela peut être possible. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution, ambassadeur Nguessan. C'est pour ça que Dieu a ouvert le micro pour vous exprimer. Nous allons prendre la dernière main. Ambassadeur Lydie Rose, on ne peut pas terminer sans vous écouter. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais, moi, je veux juste ajouter que on va faire ce qu'on peut pour atténuer la pauvreté. C'est déjà même le désir de notre CEO d'éradiquer, de faire quelque chose pour les pauvres. Mais on doit comprendre que le prophète que le monde n'a jamais connu, n'a jamais porté, a dit que quand l'une de ses disciples lui a versé le parfum et que ses disciples se fâchaient parce que ce parfum-là devait être vendu et cet argent distribué aux pauvres, il leur a dit que les pauvres, vous les auriez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Donc, on va faire tout ce qu'on peut pour atténuer la pauvreté, mais il y aura toujours les pauvres. Parce qu'il y a les pauvres en dollars, il y a les pauvres en francs CFA, c'est pas pareil. Donc, même les richesses, comme Angéline Rose a dit, les riches se dépassent. Comme il y a des pauvres qui se dépassent. Donc, c'est ça que je voulais donner comme contribution. Merci beaucoup, Sœur Lydie Rose. Nous apprécions toujours votre calme et la fougue qui en sort quand vous commencez par parler. Merci. Maman Awa, nous sommes arrivés à la fin. Et quelle belle fin! Nous attendons le mot de fin. À moins que quelqu'un ait quelque chose à dire parmi cette auguste assemblée, avant qu'on ne ferme les portes pour les rouvrir très bientôt. À 3, s'il n'y a personne qui lève la main, je parle. Donc, vraiment, c'est une très, très belle... c'est un très beau webinaire. Et on voit que nous tenons beaucoup à ce thème-là.
On ne va pas revenir sur le contenant ou le contenu. Ce qui est important, c'est l'engagement. Nous avons l'engagement. Nous sommes engagés et depuis plus d'1 an et demi maintenant, on est là chaque semaine. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, sauf si notre PDG nous appelle. Mais on est toujours là. Et je voudrais seulement vous donner quelques chiffres que j'avais déjà commencé à donner. Parce que selon la Banque mondiale, selon la Banque centrale, l'apport de la diaspora sénégalaise dans le financement externe représente près d'1,5 milliard d'euros, donc 900 millions de francs CFA. Et le Bureau régional de l'Organisation internationale du travail a engagé une réflexion sur l'éducation financière des migrants du Sénégal et du Mali qui vivent en Espagne, en France et en Italie. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien que des grosses sommes quittent ces pays-là, qui sont les pays de prédilection pour l'immigration sénégalaise et même de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand on regarde l'Afrique de l'Ouest, on n'est pas très nombreux aux États-Unis. Je suis sûr qu'il y a plus de Camerounais là-bas que de Sénégalais. C'est la même chose, ou de Maliens. C'est la même chose pour le Canada, etc. Donc, cette immigration ou migration selon l'endroit où on est apporte une manne financière de 2 milliards de francs CFA par jour dans ce pays qu'est le Sénégal. Un tout petit pays d'à peu près 15 millions d'habitants. Regardez ce que disait le monsieur. Un peu de un peu de un peu, ça devient beaucoup de un peu, ça devient beaucoup. Nous aussi, c'est pareil. Bien sûr, on ne va pas éradiquer la pauvreté. Même les zones passiviens, on va gagner l'argent de manière différente. Entre les zones passiviens actifs et les zones passiviens non actifs, quand on va se coucher et on attend ces poum poum poum, et quand on va partager ces liens pour avoir des poum poum poum, ben le bruit sera beaucoup plus sourd chez certains et moins sourd et beaucoup plus léger chez d'autres. Nous, on est engagés ici et nous tenons à faire ce que nous voulons du tiers-monde. Donc, ce que je voulais maintenant dire avant de terminer, c'est que on a beaucoup parlé d'éducation. Je loue toutes les interventions. On ne veut pas revenir là-dessus. On voit seulement que toutes les interventions sont assez positives et elles vont nous aider dans le bon chemin. N'oublions pas qu'on avait le groupe thématique. Certains responsables du groupe thématique, tels que Alida, Angeline, Kazotti, Grace et tout, ils savent ce qu'il y avait dans les groupes thématiques, pour ne citer que cela. On a beaucoup parlé de l'éducation, parce que l'éducation que nous avons ne correspond pas à la réalité. Si tu vas faire des études de finance et tout, et tu n'as même pas l'occasion, tu n'as même pas de quoi manger, je ne sais pas moi. Je donne un exemple, peut-être ce n'est pas le meilleur exemple. Je veux dire seulement que nous étions d'accord depuis le début que quand on parle de mindset, ce n'est pas notre mindset. Comme dit Maman Lucimbok, nous, on est parmi les générations qui ont eu à faire leur partition. Mais la jeune génération des Alida, de partant en Alida, en allant jusqu'en bas, moi je parle de 0 à héros, les tout petits là. Il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Il faut que l'éducation soit tournée par rapport aux attentes du tiers-monde. Aujourd'hui, je lisais quelque chose qui m'a écœuré, qui disait que les Indiens restent Indiens après 3 siècles ou 5 siècles, les Arabes restent Arabes, les Français restent Français, et que sais-je encore, mais les Africains, ils sont à la fois Arabes, Américains, Français, etc., parce qu'on se met dans la peau de tout le monde. Ben, on se met dans la peau de tout le monde, mais on est toujours noir, hein? Ça n'a pas changé. Même après 5 siècles, même, ça ne changera pas. Qu'est-ce qui changera? C'est le paradigme. On se respecte mutuellement. Je prends ce qui est bon au Maroc, je prends ce qui est bon en Algérie, je prends ce qui est bon au Gabon, au Cameroun, je prends ce qui est bon au Japon et en France, et je m'en approprie et vice-versa. Personne n'est mieux que l'autre, chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Encore, je me mets dans la peau de H qui dit qu'à on passive, on ne chasse pas les gens. On dit, venez, vous avez quelque chose qu'on n'a pas.
Et on veut que quelque chose-là, ça soit au service de tout le monde. Soyons au service des uns et des autres. Et sachez que, en tout cas, on dit une chose, l'argile se construit encore, c'est un proverbe de chez moi, lorsque il est humide. Quand l'argile est humide, on peut le malaxer et en faire ce qu'on veut. Et on a vu les maisons en argile, les temples en argile au Mali qui tiennent toujours à Tombouctou. C'est parce que c'est quand c'était humide que ça a été construit. Mais une fois que ça sèche, on ne peut rien faire. Donc, ce qu'on a à faire, nous, c'est aussi garder un volet important pour la jeunesse. Les plus jeunes, qu'ils changent de mentalité et qu'on leur donne des contenus qui sont adaptés à l'environnement dans lequel ils vivent. Comme disait un ambassadeur tout à l'heure, la répétition est pédagogique, mais il faut qu'on applique ce que l'on dit. Il ne faut pas que ça reste des lettres en l'air, des mots en l'air. Il faut qu'on applique. Et quand on applique, ça ne marche pas. On change. Encore une fois, sachez que ce n'est pas tous les Sénégalais qui sont honnêtes. Ce n'est pas parce qu'il y a un projet au Sénégal qui marche que tous les Sénégalais sont honnêtes. Croyez-moi, les Sénégalais sont comme monsieur tout le monde. Il y en a des honnêtes, il y en a des moins honnêtes, etc. Mais en tout cas, il faut savoir choisir ceux qui sont honnêtes pour qu'ils soient des porteurs de projets. Donc, que Dieu nous aide dans ce travail-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur Awa Boko du Sénégal. Et vous avez toujours apprécié les collaborateurs et autres, mais nous voulons vous dire que nous vous apprécions aussi. Et nous n'avons pas toujours eu l'occasion de le dire, mais c'est parce que nous sommes appliqués à faire ce que vous dites qu'on n'a pas le temps de revenir pour dire merci. Donc, nous vous apprécions et nous attendons encore plus, comme les gens à qui nous envoyons de l'argent pour les supporter dans nos villages. Et